Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là on est en 2052, on est en direct du salon de l'innovation et du low-tech. Je suis actuellement là en train de cuire dans cette belle petite création Made in Main et Made in Redon. Et je vous laisse regarder un peu le panorama dans lequel on est. Ok, donc là je suis avec Élise. Élise, qu'est-ce que tu as envie de fêter depuis ces 27 dernières années? J'ai envie de fêter le retour à la normale entre les gens, c'est-à-dire revenir à des modes de vie un peu plus simples, moins viser la réussite financière, les maisons de luxe, les restos gastro, et plus vivre tous ensemble, qui qu'on soit, quelles que soient nos origines sociales ou autres. Moi, j'ai envie de retenir l'année 2035, où on a célébré les 1000 stagiaires dans notre formation à l'installation de porteurs de projets agricoles. On avait franchi un cap où les régions nous ont soutenus. On en a organisé dans toute la France, et c'est des stagiaires qui pendant 3 mois ont pu se former à l'autonomie technique pour pouvoir s'installer avec tous les outils et les compétences, le savoir-faire qui leur permet de travailler le métal, de réparer leurs outils, de réparer leurs tracteurs, de construire avec des constructions en bois. Et donc tout ça, c'est à travers notre formation de 3 mois. Et voilà, en 2035, on a célébré les 1000 stagiaires. Aujourd'hui, on ne les compte même plus. Mais voilà, moi je retiens ce moment fort dans ces dernières années. Alors 2038, en fait l'histoire avait commencé dès 2026. C'était des nouvelles équipes municipales qui arrivaient, des nouveaux élus, des nouveaux maires, une nouvelle équipe aussi à Redon Agglomération. Et on avait déjà, dans les années avant, commencé à voir s'il était possible que le Galeco, la monnaie locale des pays de Redon, soit accepté et utilisé par les services publics, et notamment pour payer la cantine, son adhésion à la médiathèque, tout ce qui dépendait des services publics. Et en fait, la première chose qui a été possible, et là on a commencé à sentir un frémissement, ça a été que des maires ont accepté que les indemnités qui sont versées aux maires et aux adjoints délégués soient versées en Galeco. Ça voulait dire qu'ils ne recevaient plus des euros, mais bien le Galeco, la monnaie qui est utilisable sur le territoire auprès des entreprises. À l'époque, on avait 70 entreprises déjà qui acceptaient le Galeco. Moi, je me dis que 2028, ça m'a marqué, parce qu'on a créé quelque chose de collectif au niveau du territoire, là, du pays de Redon, avec comment on consomme, comment on produit avec les industriels, l'économie sociale et solidaire, les associations. Et on est resté un peu... on a créé plein de dynamiques sur le territoire. Ok, c'est le fait qu'en 2028, il y ait vraiment une espèce de fédération des assos, des industriels, des citoyens et tout ça. Ouais, et des collectivités, et comment on a testé un truc, on s'est donné un challenge en 1 an, qu'est-ce que ça donne si on continue à tisser des liens pendant 1 année, et je trouve que ça a été une belle réussite, et ça a été fêté fin 2028. Waouh, merci beaucoup. Moi je me souviens, c'était à quelle époque? C'était peut-être 2035, 2037, petit à petit on y est arrivé. Ça faisait quand même un moment qu'on partageait des vidéos sur internet. Au début, c'était presque rien. Après, c'est devenu la 4K, la 8K, HD. Et tout le monde consommait toutes ces vidéos tout le temps, en streaming. Et voilà, on s'est rendu compte que c'était trop, ça passait pas, quoi. C'était trop d'énergie, trop de ressources. Mais quand même, on avait envie de continuer à partager. Et on arrivait à une espèce de consensus. Bon, c'était un peu un bras de fer avec les GAFAM, mais on a fini par gagner. C'est chouette. Et c'est quoi, Et comme tu sais, aujourd'hui, on continue à partager des vidéos, mais c'est plutôt en basse résolution. Si on veut voir de la haute résolution, on va dans une salle de ciné. Il y a encore des salles de ciné. On regarde tous ensemble. Et puis, la vidéo, elle n'est pas accessible tout le temps. Bon, tu vois, là, il fait gris. Il est un peu tard déjà. Pour voir la vidéo des vidéos de ton site, je peux pas. Mais demain, je regarderai, à la bonne heure. Un truc chouette, c'est que l'ouverture de plusieurs tiers-lieux coordonnés et en lien sur le pays de Redon. Suite à plusieurs présidentielles successives qui ont voulu faire changer les choses. On se retrouve à Redon avec une dizaine de tiers-lieux différents qui abordent
des choses un peu différentes, des fois plus la santé mentale, Avec leur culturelle, spécialité. avec quoi. leur spécialité, mais toujours en lien ensemble. Ce qui fait que dans chaque vie de quartier, globalement, il y a un tiers-lieu un peu central dans la vie de quartier, ce qui est à la fois des espaces de discussion citoyenne qui permettent d'aller à la rencontre des habitants pour faire changer les choses. Et du coup, c'est aussi ce qu'a créé à Redon une espèce de laboratoire de citoyenneté, mais bien plus large, citoyenneté aussi au sens culturel. Toutes les questions sont maintenant appropriées et disponibles au plus proche des habitants. Non. Depuis ces 27 dernières années, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, le Front National n'existe plus, le Rassemblement National n'existe plus. En fait, on a fait plein de choses extraordinaires ces 27 dernières années. En fait, les gens se sont mobilisés pour que ces listes électorales en 2026 ne passent pas, en tout cas qu'elles ne soient pas présentes dans les communes. Donc en fait, on s'est tous fédérés, on s'est rencontrés, on a organisé plein d'événements où en fait les personnes de différentes origines sociales, différents milieux culturels, ils se sont rencontrés, ils ont échangé, ils ont vu que les gens qui étaient différents, en fait, ils n'étaient pas forcément méchants ou en fait, il y avait possibilité de discuter avec eux. Et du coup, les gens ont appris à vivre ensemble, à se côtoyer tout en étant différents. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'antisémitisme. Enfin voilà, les gens ne se rassemblent plus autour de ces valeurs et autour d'un mouvement politique comme celui-là. Il n'existe plus et ça, c'est quand même une sacrée réussite.